plus votre positionnement. Et c'est là où ça devient quand même corsé le marketing. Et aussi intéressant, parce que dans tous ces choix que je vais vous énumérer dorénavant, vous choisissez ce que vous voulez. Je vous le dis encore, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Si le résultat est bon, peut-être que vous avez fait le bon choix. Mais si le résultat n'est pas bon, rassurez-vous, vous n'avez pas fait le bon choix. Donc, segmenter le marché, c'est diviser le marché en plusieurs segments. Donc, vous avez un gâteau et vous avez plusieurs parts. Mais attention, il faut que dans chaque segment, on retrouve plus ou moins les gens qui ont les mêmes comportements. Donc, si vous trompez de segmentation, vous avez tout fait faux par la suite. C'est là où ça devient important. Et un directeur marketing ou un responsable, un entrepreneur qui n'est pas capable de segmenter son marché, il ne faut même pas s'attendre au miracle à la fin de l'année. Il n'y aura pas de résultat escompté. On segmente le marché sur la base de quoi? Tout ça, c'est disponible et accessible sur la base des régions. Donc, j'ai le marché du Nord, le marché du Sud. Sur la base socio-démographique, je disais tout à l'heure, le sexe, l'âge, etc. Sur la base des comportements, dont les filles se comportent d'une certaine manière, les autres pas forcément. Sur la base de comment est-ce qu'on se comporte en fonction du prix, c'est en cela qu'on peut avoir le même produit à des prix différents. Je vends le coca à 250 à un endroit bien précis, mais ici, par exemple, je suis sûre que ce n'est pas moins de 2000 francs. Je dis n'importe quoi, mais je vais vérifier tout à l'heure. On peut également segmenter en fonction des bénéfices et même en fonction de la psychologie du consommateur. Pourquoi il utilise ce produit? Il achète pourquoi? Vous allez être surpris. Il y a plein de clients qui achètent vos produits, mais c'est loin d'être pour les mêmes besoins que vous imaginez. Alors, segmentez votre marché, ciblez votre marché, c'est-à-dire diviser le marché en plusieurs groupes. Et parce que vous avez divisé votre marché en plusieurs groupes et choisi un marché, vous avez 3 choix possibles ou bien 3 stratégies de couverture. La stratégie indifférenciée, la stratégie marketing différenciée et la stratégie de spécialisation. La stratégie indifférenciée, naturellement, c'est que j'ai plusieurs segments, mais je vous vends tous le produit au même prix. Donc, que vous venez du nord ou du sud, donnez-moi 200, c'est comme ça. Mais c'est tout le contraire justement de la stratégie différenciée. En fonction des groupes, des catégories de personnes, d'autres vont payer 200 et d'autres vont payer 2000 francs. C'est tant mieux. Je travaille que pour ce groupe-là. Et donc, ça, c'est le B à bas qu'on peut utiliser pour pouvoir exister dans un marché. Mais la tâche, la préoccupation, et je dis bien le défi de chaque responsable d'entreprise, c'est de savoir comment est-ce que son produit doit être représenté dans l'esprit de son consommateur. C'est pour ça qu'on a commencé, je vous l'ai dit depuis le début, c'est qui votre client, c'est qui votre consommateur. La question qu'on pose, est-ce qu'on a identifié